Attendez. Laissez-moi vous aider. Enlevez vos sales pattes. Comme vous voudrez. Je ne voulais que vous aider. Non, pas de photo. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Necht, vous êtes ajusteur de métier. En ce moment, vous êtes au chômage et vous vivez chez votre mère. Est-ce bien exact? Oui. Depuis 9 mois, je me retrouve sans travail. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir cherché. Racontez-moi, s'il vous plaît, ce qui s'est passé au cours de cette soirée du 4 juin. Oui, mon frère et moi, on rentrait à la maison. On revenait du billard sur ma moto vers 21h. On venait de la rue Franken et on a tourné sur la droite pour prendre la rue Zeppelin. Et c'est là que cette Mercedes grise, arrivant de la gauche, nous a renversés. Je me suis agrippé à mon guidon, j'ai glissé sur la chaussée. Seulement, Peter a fait un véritable vol plané. Et après, que s'est-il passé? Moi, j'étais allongé dans la rue, à moitié coincé sous ma moto, et la Mercedes était juste à quelques mètres. Et d'un seul coup, elle est partie tout phare éteint. Avez-vous pu voir qui était dans cette voiture? Au volant, il y avait un homme, accompagné d'une femme. Elle avait les cheveux roux et elle devait avoir la trentaine. Oui, et l'homme? Il est là, tiens. En êtes-vous certain, monsieur Necht? Bien sûr. Je l'ai dit 100 fois. Dès que je l'ai vu, je l'ai reconnu sans peine. Merci, monsieur Necht. À vous, maître Franck. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Necht, ce soir-là, en rentrant chez vous avec votre frère, est-ce que vous avez le souvenir d'avoir bien pris soin d'allumer votre phare? Je n'oublie jamais de le faire. Est-ce que la Mercedes avait bien mis les siens? Certainement pas. Non? Pourtant, à 7 heures, il fait déjà nuit noire. Oui, seulement cette voiture roulait sans lumière. Bon. Monsieur Necht, dans cet accident, vous vous êtes cassé une jambe et démis un poignet. Est-ce bien exact? Oui. Et en tout cas, j'ai eu pas mal de chance. Mon frère, lui, est carrément paraplégique. Je sais, monsieur Necht. Et croyez-moi, j'en suis désolé. Quand vous étiez allongé dans la rue, est-ce que vous ressentiez la douleur? J'ai dû tenir. Je n'ai eu mal que plus tard. Est-ce bien exact que dans un premier interrogatoire, vous avez dit au policier que la Mercedes en question était plutôt marron? Alors ça, je sais plus très bien. C'est possible que j'ai... Est-il exact que monsieur Hubert vous ait rendu visite à vous et à votre frère? Oui, et là, j'ai vraiment eu aucune peine à le reconnaître. Vous êtes sûr? Oui. Comment cela se fait-il? Si au même moment, monsieur Hubert se trouvait dans le bureau d'architecte de monsieur Ringwald. Monsieur Ringwald. Si je me souviens bien, il devait être dans les 20 heures quand monsieur Hubert s'est présenté chez moi. On a bien sûr parlé des plans que j'avais préparés à son attention et nous y avons apporté quelques modifications dans le cours de la soirée. Et un peu après 22 heures, nous sommes descendus ensemble au parking. Et monsieur Hubert a constaté qu'on lui avait volé sa voiture. Il a tout de suite appelé la police. Monsieur Ringwald, est-ce qu'en dehors de vous, quelqu'un pourrait confirmer ce que vous venez de nous dire? Non, pas que je sache. Ma collaboratrice était partie depuis longtemps du bureau et sur le chemin qui mène au parking, nous n'avons pas rencontré âme qui vive. C'est dommage. Monsieur Ringwald, je me permets quand même de vous faire remarquer que vous venez de prêter serment. Et que vous risquez une condamnation d'1 an de prison s'il est reconnu que vous faites un faux témoignage. Mais enfin, je vous dis la vérité. Vraiment? Et si ça s'était passé autrement? Si monsieur Hubert avait fui, par exemple? S'il avait fait semblant de forcer sa portière? Et si, finalement, il avait été garer sa voiture derrière la gare pour simuler un vol afin d'échapper au délit de fuite? Madame la Présidente, le procureur accuse le témoin de mensonge absolument sans raison. Sans raison? Quand on étudie cette affaire, ce n'est pas une invention de dire que M. Ringwald couvre M. Hubert par mensonge caractérisé. Mais est-ce que je peux le laisser dire ça? Monsieur le procureur, voulez-vous, s'il vous plaît, garder vos conclusions pour le plaidoyer qui va suivre? On dirait que ça marche bien. Est-ce que la pitié que nous éprouvons à l'égard des victimes nous donne le droit de douter de la bonne foi de messieurs Hubert et Ringwald? Et d'un autre côté, est-ce que nous pouvons prendre comme parole d'évangile ce que Arnaud Necht nous affirme? Il était couché par terre. Il était encore en état de choc et il avait de nombreuses blessures. Et c'est dans cet état un peu second que ce jeune homme a aperçu l'espace d'un bref instant, et à une distance de plusieurs mètres,
2 personnes qui se tenaient derrière le pare-brise teinté d'une Mercedes. Serait-il vraiment étonnant, mesdames et messieurs, qu'il n'ait pu nous fournir qu'une description quelque peu approximative de la voiture et des 2 occupants de cette dernière? Quelques jours plus tard, M. Hubert a rendu visite au frère Necht à l'hôpital. Non pas pour je ne sais quel repentir, mais parce qu'il était bel et bien consterné par cette affaire. Et pouvons-nous en vouloir à Arnaud Necht, qui avait la rage au cœur d'avoir cru voir le coupable apparaître comme par enchantement et de s'être complètement accroché à cette conviction aléatoire pour obtenir, en faveur de son frère, une compensation financière à la blessure qui l'a handicapé? Le tribunal civil proclame le jugement qui suit. Le défendeur, Werner Hubert, n'est en aucun cas reconnu coupable de blessures et de délit de fuite. Il est acquitté. Comment ça? Mais je n'ai pas menti? C'est un scandale de faire ça. Tais-toi, mon garçon. Laisse-moi. Il a fait de mon frère un estropié à vie, c'est une injustice. Il n'est pas question d'accepter ça. Joseph? Réveille-toi, quoi, on a sonné. Dans mon rêve aussi, on a sonné. Alors laisse-moi dormir. Enfin quoi, y a quelqu'un à la porte. Tu n'entends pas? Oh, c'est pas vrai, t'as vu l'heure? Oh, t'as encore arrêté la sonnerie. C'est la nature qui me dit quand je dois me réveiller. C'est pour ça que tu peux pas faire un métier normal. Et tu crois vraiment que le métier d'artiste est plus normal? Elle va être gaie cette journée si ça commence comme ça. À 9 heures. Bonjour. Bonjour. Mon nom est Hubert. En toutes mes excuses, je vois que je vous réveille. Oh, c'est moi qui m'excuse. Disons simplement que j'ai travaillé toute la nuit. Maître Franck m'a donné votre adresse et je suis venu. Ah, ça, c'est gentil. Allez-y, entrez. Merci. Un café? Oui, bien volontiers. Un Merci. petit moment, alors. Je suis ici parce que ma femme a été agressée hier au soir. Vera, c'est ma femme. Elle était allée voir une amie et alors qu'elle était en train d'attendre l'ascenseur, quelqu'un l'a attaquée lâchement par derrière. Elle s'est retrouvée à l'hôpital avec une commotion cérébrale. La police est au courant, bien entendu, mais pour ces messieurs, ça n'a aucune importance. Alors je compte sur vous pour retrouver l'agresseur. Et pour l'instant, je ne retrouve même pas mes filtres à café. Et on lui a volé quelque chose à votre femme? Son sac à main. Il faut que j'aille voir pour le rôle, Joseph. Bonjour, madame. Bonjour. Et tu sais où ils sont, les filtres à café? Ah non, pas du tout. Je t'ai déjà dit qu'il te fallait une main féminine pour tenir cet endroit. Oh, Il y avait environ 800 marques dans mon sac à main. Seulement, on risque de continuer à gaspiller notre argent si on vous paye pour essayer de retrouver ce type. Vous avez pu voir votre agresseur? Je crois que je me suis évanouie avant même de l'avoir entendu arriver. Faut oublier cette histoire. Je vais aller un peu voir cette maison et bavarder 2 secondes avec votre ami, après on verra. Bon rétablissement. C'est absurde. Enfin, puisque c'est comme ça, ramenez-moi ma voiture. Ça m'arrangera. Là, au moins, vous ferez quelque chose d'utile. Elle est bleue, c'est une Golf. Si on ne l'a pas enlevée, elle devrait être devant la maison de mon ami. Et les clés doivent sûrement encore être chez elle. Ce sera avec plaisir. Et vous, soyez gentils, ne laissez pas sécher mes fleurs. Au revoir. Oui, c'est pourquoi? Bonjour Madame Preuss, mon nom est Matula.
J'aimerais vous parler de l'agression dont Madame Hubert a été victime. Ah, oui, bien sûr, montez. C'est au deuxième à droite. Le mardi, c'est notre traditionnelle soirée entre femmes. J'avoue que j'ai besoin de ça pour me changer les idées, vous savez. Mon mari ne rentre en effet que tous les week-ends à la maison. Alors, Vera a sonné en bas à 20h comme à son habitude. Comme elle mettait du temps à monter, ça m'a un peu inquiétée. Je suis descendue pour aller voir. Elle était étendue au rez-de-chaussée, devant l'ascenseur. Elle avait une plaie à la tête. Elle gémissait. Ah, vous pouvez imaginer d'ici ma terreur. Ah, c'est sûr. Et aucune trace du coupable? Non. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous avez une voix très sensuelle, mon cher ami? C'est toujours agréable à entendre, merci. Et ensuite? Oui, eh bien... Nous sommes remontés tout de suite avec l'ascenseur. Et nous sommes allés à la salle de bain. J'ai voulu lui donner les premiers soins, mais... La plaie devait absolument être recousue et j'ai décidé de l'emmener sans tarder à l'hôpital. J'ai même abîmé ma voiture en route tellement j'ai voulu faire vite. Mon mari ne va pas être content. Il est toujours très sévère avec moi. Enfin, peut-être que j'ai sûrement besoin de ça. Dites-moi, Madame Preuss, à votre avis, vous ne croyez pas que ça pourrait être quelqu'un de l'immeuble qui aurait pu commettre cette agression? Oh, mais non. Ici, il n'y a que des gens bien, vous savez. Ah, si c'est vous qui le dites. Ah oui, Madame Hubert a dit qu'elle avait dû laisser ses clés de voiture ici. Vous pourriez me les donner, s'il vous plaît? Bien sûr. Enfin, vous voulez déjà vous en aller? Je ne sais pas, mais vous n'avez plus aucune question à me poser? Eh non. Je peux vous confier quelque chose? Ah oui, bien sûr. Votre mari, il n'est pas encore assez sévère. Oh. Déjà des résultats? Asseyez-vous, monsieur Matula. Non, c'est inutile. Tenez, voici la clé de la voiture de votre femme. J'ai garé sa Golf juste à côté de votre Mercedes. S'il s'agit de servir de chauffeur, je vous trouve un peu surpayé. Votre femme trouve qu'engager un détective, ça serait du gaspillage. Alors là, j'avoue que je me sens assis entre deux chaises. N'écoutez pas ma femme. Alors, comment ça se présente? Avez-vous découvert quelque chose? Ça se pourrait bien. Seulement, avant de vous en parler, je préfère continuer un peu mon enquête. Nous sommes d'accord, monsieur Matula. Enquêtez bien. Alors explique-moi, comment les taches de sang sont arrivées sur l'appui-tête de la Golf de Madame Hubert si c'est dans la voiture de Madame Preuss qu'elles sont allées à cette clinique? Tu crois que Madame Hubert était déjà blessée avant d'arriver chez sa copine, quoi? Oui, je suis passé voir le soi-disant lieu de l'agression. Comment quelqu'un pourrait s'approcher sans se faire remarquer d'une personne qui attend l'ascenseur, ça, c'est un mystère. Oui, mais en admettant que Madame Hubert mente, il faudrait qu'elle ait mis son ami dans la confidence. C'est bien pour ça qu'il va falloir qu'on aille revoir cette dame. Pourquoi nous, Joseph? Ça, c'est ton affaire. Allez, entre. C'est idiot, je n'arrive pas à retrouver la lettre que nous a envoyée le gérant. Pour tout te dire, j'aimerais bien que tu viennes avec moi, Rainer. Écoute, j'ai du boulot par-dessus la tête, tu le vois bien, non? Helga, s'il vous plaît, il s'agit du nouveau loyer de ce bureau et j'ai pas très envie qu'on nous mette dehors. Je sais, excusez-moi, je vais encore chercher. Rainer, écoute-moi. Cette Madame Preuss, comment je pourrais dire... Elle pense vraiment pouvoir tout se permettre avec moi. Disons qu'en gros, elle me drague. Tu vois le genre? Ah bah dans ce cas, il vaut peut-être mieux être deux. Mais si tu as vraiment besoin d'un chaperon, t'as Corneumba. Ça va, ris pas bêtement. Il s'agit d'une femme mariée, tu sais.
Et moi, en ce moment, j'affiche complet. Alors écoute, je vais te proposer un marché. Toi, tu intimides Madame Preuss avec ton air de vilain juriste, et moi, je te jure que je t'offre un vrai festin pour te remercier. Qu'est-ce que tu dis de ça? Et qui choisira? Bon, d'accord. C'est toi qui choisiras. Ah bah voilà enfin une bonne parole. Un dîner à l'Excelsior, ça, mon cher, ça ne se refuse pas. Allez, fais pas cette tête-là, on ira chez Giorgio, ton bistrot préféré. Je vous ai déjà dit que Vera était évanouie quand je l'ai trouvée. Mais supposons un instant que votre amie était déjà blessée en arrivant ici et qu'elle vous ait joué la comédie. Est-ce que vous l'auriez remarqué? Ça, je ne sais pas. Et chose encore plus importante, si votre amie était déjà blessée, pourquoi serait-elle montée au lieu d'aller directement à l'hôpital? J'avoue que je ne comprends pas. Madame Preuss, vous avez vraiment envie de vous retrouver impliquée dans cette histoire louche? Franchement, est-ce que vous vous attendiez à ce que Madame Hubert vienne vous voir? Vous m'avez dit que Madame Hubert se rendait chez vous tous les mardis. Madame Preuss. Ça fait bien longtemps qu'elle ne vient plus. Depuis quand? Je ne sais pas, 2 ou 3 mois. Et pour quelle raison? Cette soirée entre femmes lui servait peut-être d'alibi. Et d'alibi pourquoi? Pour aller voir un homme? Ah, ça, je n'en sais rien. Je vous jure que j'en ai vraiment aucune idée. Mon Dieu, c'est affreux, je sens qu'elle va m'arracher les yeux. Oh, celle-là, je vous jure, c'est une vraie commère. Non, mais n'allez pas croire que je vais étaler ma vie privée devant vous. Votre travail est terminé. Ah, ça, c'est à votre mari de me le dire, Madame Hubert. Ne faites pas d'histoire, n'insistez pas. Je réglerai ça moi-même avec Werner. Pour cela, je n'ai sûrement plus besoin de vous. Je vais en rendre compte à votre mari. C'est quand même lui qui m'emploie. Hé, un petit moment. Je vais vous faire la proposition suivante. Vous nous faites encore une facture pour aujourd'hui, d'accord? Et au cas où mon mari vous recontacte, alors vous lui dites ce que vous avez découvert. Mais s'il ne le fait pas, considérez que vous êtes remercié. Ça vous va? En ce qui me concerne, je suis d'accord. Salut, espèce de lecteur. Tu peux me féliciter. J'ai décroché le rôle principal. Évidemment, ça déplaît fortement à la camarade avec qui j'habite. Il va falloir que je déménage. Mais je sais pas où aller, alors je me pose la question. Au cas où t'aurais une idée, rappelle-moi au plus vite, d'accord? Allez, à plus tard. Je t'embrasse. Bonjour, Monsieur Matula. Je suis Madame Ringwald. Je suis une relation de Monsieur Hubert. Et il m'a conseillé de m'adresser à vous parce que mon mari a disparu depuis hier soir et je suis inquiète. Mon numéro est le 6 61 21 73. 6 61 21 73. Chérie, enfin arrête, s'il te plaît. Tu commences à m'agacer avec cette vidéo. Chérie, enfin arrête, s'il te plaît. Tu commences à m'agacer avec cette vidéo. Vous savez, Monsieur Matula, pour la police, un mari qui disparaît, c'est quelque chose de vraiment très banal. Pour moi, non. J'ai appelé Inns et Kunz, tous les amis que René avait pris l'habitude de rencontrer tous les mardis soirs au sauna. Monsieur Hubert fait partie de cette équipe du mardi soir? Oh non, non. Je vous donnerai une liste tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, aucun d'entre eux n'a l'air d'être au courant de quelque chose. Ou alors c'est peut-être qu'ils ne veulent rien dire. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Les hommes sont très solidaires entre eux.
Et au cas où une femme se cacherait derrière tout ça, je serais certainement la dernière à être au courant. Vous craignez ce genre de choses? Quelle femme ne le craindrait pas? Surtout si son mari est plus jeune de quelques années. Autrefois, je fermais plutôt les yeux. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je suis très sensible à tout ça. Il est déjà arrivé que votre mari disparaisse? Non. C'est bien pour ça que je me fais du souci. Avez-vous remarqué quelque chose de spécial chez lui ces derniers temps? Eh bien, disons qu'en général, il arrivait 1 heure ou 2 en retard au sauna, il était là vers 10 heures. Et ça dure depuis combien de temps? 2 ou 3 mois environ. Vous connaissiez la raison? Non. Avez-vous une idée? Monsieur Hartmann, si c'était le cas, vous m'en feriez part. À contre-cœur. Croyez-vous que les retards de votre ami Ringwald ont quelque chose à voir avec une femme? On a bien dit une idée et rien d'autre. Tenez, asseyez-vous. A-t-il fait quelques confidences? Comme ça, entre hommes? Non. C'est peut-être parce qu'il est entouré que d'hommes qui connaissent parfaitement bien sa femme. Est-ce qu'il lui est arrivé de ne pas venir à cette soirée sauna? Autant que je m'en souvienne, je crois qu'hier, c'était la première fois. Connaîtriez-vous quelque chose qui pourrait m'aider à le retrouver? Aidez-moi, s'il vous plaît. C'est sa femme qui m'a chargé de cette enquête. Madame Schelling, pouvez-vous, s'il vous plaît, m'apporter l'adresse de cet appartement que nous avons loué à M. Ringwald, l'architecte, récemment? Oui, tout de suite. Merci. Attendez voir, voilà ce qu'il m'avait dit il y a 3 mois. Je cherche un refuge, quelque chose d'anonyme, un endroit où je puisse me détendre et me sentir loin de tout. Et c'est depuis ça qu'il déserte vos soirées entre hommes? Oui. C'est pour Monsieur Matula. Voilà, monsieur. Merci, Madame Schilling. Il faudrait vraiment qu'il y ait urgence pour parler de cet appartement à sa femme. J'ai l'impression que pour ce genre de choses, elle est très fragile. C'est un cas d'urgence. Il s'agissait de ce nouveau loyer exorbitant? Oui, exactement, et je dois déposer une réclamation dans les plus brefs délais. Avez-vous trouvé cette lettre? Eh bien, non. Rainer, est-ce que tu peux m'écouter? Vas-y. Ça faisait dans les 3 mois que Madame Hubert n'allait plus voir sa copine le mardi. Ça fait 3 mois que Ringwald a un appartement secret et qu'il arrive régulièrement en retard au sauna. La relation semble évidente. Eh oui. C'est pour ça qu'il est grand temps que la police et Madame Ringwald soient mises au courant. Oui, bien sûr, seulement j'aimerais qu'on en parle d'abord avec Madame Hubert. Sans moi. Pourquoi voudrais-tu que je lui rende service à celle-là? Fais-le pour moi en tant qu'avocat de son mari. À contre-cœur. Bon, très bien, seulement c'est toi qui m'invites à l'Excelsior. Quoi?
Pas de panique, Rainer, on va dans mon petit bistrot. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que voulez-vous dire par liaison entre ma femme et Ringwald? Vera. Toi et Ringwald? Enfin, ça ne peut pas être vrai, quoi. Enfin, voyons, Vera, il faut dire quelque chose. Cet homme vient d'être assassiné. Je n'y suis pour rien. Tu l'as ramassé où, cette blessure? C'était dans son appartement. Eh bien, si tu as vraiment envie de le savoir, oui. René était déjà par terre quand je suis arrivée. Et là, j'ai tout de suite reçu un coup sur la tête et je me suis évanouie. Avez-vous vu le visage de celui qui vous a fait ça? Non. À mon avis, il me guettait derrière la porte. Et quand je suis revenue à moi, la porte était ouverte. Le meurtrier voulait sans doute que quelqu'un me trouve. J'ai fermé la porte et j'ai tout de suite été voir si René était encore en vie ensuite. Je me suis rendue très vite chez Inge. Je trouve que cette histoire n'est vraiment pas crédible. Pensez tout ce que vous voudrez, ça m'est égal. Ça devrait pourtant t'intéresser, Vera. Ces messieurs sont venus ici pour t'aider. Et pourtant, tu ne le mérites pas, crois-moi. Ah bon? S'ils n'étaient pas venus fouiner dans tout ça sur ta demande, eh bien rien n'aurait été découvert. Je n'ai vraiment pas besoin d'une aide de ce genre. Calmez-vous, madame, s'il vous plaît. Monsieur Matula ne va pas aller prévenir la police si vous décidez de le faire vous-même. Je n'y ai jamais pensé. Il a dit lui-même que mon histoire n'était pas crédible. Et j'ai ma tête qui me fait mal. Laissez-moi tranquille, il faut que je me repose. Allez, venez, messieurs. Mademoiselle. Oui? Vera est complètement sur les nerfs, vous savez. Elle a besoin d'aide. Je ne crois pas que ce soit elle qui ait tué Ringwald. Elle n'avait aucune raison. Bien sûr, cette femme me fait un effet désastreux. Mais j'ai défendu son mari contre les frères Necht. Et mon travail consiste à défendre les intérêts des gens. Et non pas à les trouver sympathiques. Ouais, mais moi je ne travaillerai jamais pour quelqu'un qui m'agace autant que cette Vera Hubert. Ça, c'est comme tu le sens. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, c'est une affaire de conscience, pas vrai? Justement. Madame Ringwald. Il n'avait pas d'argent et pas une seule relation quand on s'est rencontrés. Il n'était rien. Est-ce que vous comprenez? Je l'ai imposé, c'est moi qui l'ai fait. Je lui ai ouvert un bureau d'architecte, je lui ai procuré des affaires, je l'ai vraiment aimé. C'est fou ce que je l'ai aimé. Et il me trompait comme ça. Dans cet appartement, il devait y avoir une ou même plusieurs femmes. Je suis désolé, Madame Ringwald, mais je dois aller à la police maintenant. Et moi, qu'est-ce que je vais devenir? J'entends déjà les horreurs qu'on va dire dans mon dos. Pourquoi une vieille chèvre comme elle a-t-elle été choisir un jeune coq? Oh mon Dieu, René! Oh mon Dieu, mais qui a pu avoir envie de le supprimer? Qui a pu faire une telle chose? Écoutez, je veux que vous trouviez le meurtrier de mon mari. Il faut vraiment qu'on me dise ce qui s'est passé. Il faut que je sache tout.
Très bien, je vais essayer, Madame Ringwald. Monsieur Matula. Il se pourrait que votre intrusion illégale dans cet appartement ait des conséquences fâcheuses. Et qui pourrait s'en plaindre? La victime ou sa femme? Tu verras, Umba. Tiens, un jour, j'irai beaucoup plus vite que toi et tu seras étonné. Et arrête, tu vas te fatiguer. Bon. Viens ici. Ah non, pas si vite. Vive l'inventeur de répondeurs automatiques. Maître Franck, c'est Madame Hubert. Il y a un policier qui est venu me voir à l'hôpital et qui veut me tirer les verres du nez. Vous questionnez? S'il vous plaît, venez tout de suite. Oui, c'est quand même pas une si bonne invention. Adieu, mon petit déjeuner. Non, toi, t'auras le tien, bien sûr. Je suis jaloux, tu sais. Il faut que j'aille travailler et toi, tu restes là. Je vous répète une nouvelle fois que je n'ai rien à vous dire. J'aimerais bien savoir pourquoi vous voulez interroger Madame Hubert au sujet du meurtre de Monsieur Ringwald. Une femme nous a passé un coup de fil, anonyme. Ah, bien, bravo. Et vous croyez qu'on peut compter sur ce genre d'informateur? Que vous a-t-elle dit, au juste? Suffisamment de choses pour que je veuille m'entretenir avec votre cliente. Ce genre d'entretien sauvage n'est pas légal, commissaire. Vous voulez parler à ma cliente en tant que suspecte ou en tant que témoin? Eh bien, je dirais en tant que suspecte. Dans ce cas, ma cliente ne fera pas de déposition. C'est tout à fait son droit. J'ai besoin d'une analyse de sang et de ses empreintes au plus vite. Et ça, c'est mon droit, cher maître. Là, il faudra vraiment m'y obliger. C'est ce que je n'hésiterai pas à faire, Madame Hubert. Oui, mais pas tant que ma cliente sera encore malade. Vous n'avez sûrement rien contre le fait que j'emporte ce verre. Enlevez tout de suite vos pattes de mes affaires, c'est du vol. Il s'agit plutôt de la réquisition d'une preuve, madame. J'espère que vous êtes bien conscient que je veux avoir une autorisation du juge au plus vite. Ça, vous l'aurez. Mais quelle insolence, maître. Enlevez-lui tout de suite ce verre des mains. Non, mais vous voulez que je me batte avec cet homme? Qu'est-ce que vous imaginez? Je crois que vous vous êtes bien fait posséder. Madame Hubert, il serait temps de prendre conscience du sérieux de la situation. Voilà, maître. Qu'est-ce que c'est encore? Oh non, c'est pas vrai, la lettre du gérant? Et sous quel tas l'avez-vous retrouvée, Elga? Elle se trouvait en dessous de toute votre pile de dossiers. Vraiment? Oui. Je suis navré. Oui, moi aussi. Je suis désolé, maître Franck, de venir comme ça au dernier moment bousculer votre emploi du temps, mais devant la chambre de ma femme, il y a un homme en uniforme et il m'empêche de l'approcher. Je ne peux pas non plus la joindre par téléphone. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Oui, bien, on a retrouvé tellement d'empreintes de votre femme dans l'appartement de Ringwald que le commissaire l'a mise sous surveillance. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Avez-vous déjà votre petite idée, enfin, sur la femme qui a passé ce coup de fil anonyme? Disons que pour l'instant, je ne vois que Madame Ringwald. Madame Ringwald? Ah oui. Est-ce que vous croyez qu'elle a quelque chose à voir avec ce meurtre? Ce n'est qu'une hypothèse, seulement... Peut-être qu'elle savait que son mari la trompait et qu'elle est venue le tuer avec l'intention de faire suspecter votre femme. Ah oui, mais... Enfin, je ne vois pas pourquoi elle a demandé à Matula de rechercher son mari. Elle pouvait passer pour une femme inquiétée et ça lui permettait en même temps d'accélérer l'affaire. Mais encore une fois, il ne s'agit là que d'une hypothèse. Ah oui. En tout cas, j'ai l'impression que ma femme est dans une mauvaise situation. Ça ne doit pas être très facile de prouver son innocence. Bien, il suffit que le procureur ne puisse pas prouver sa culpabilité, c'est tout. Enfin, on n'en est pas encore là. Je ne veux pas me marier uniquement parce qu'on attend un enfant. Cet enfant n'est pas une raison, c'est une occasion. Oui, mais moi, il me faut une raison pour me marier, pas une occasion. Et l'amour, c'est pas une raison? L'amour n'a qu'une raison, c'est rendre les gens heureux. Seulement combien y a-t-il de ménages réussis? Heureux. Quoi? Ah bon, oui, enfin, c'est la même chose, quoi. Alors combien y a-t-il de ménages heureux, hein? Bien. Tiens, regarde. On en est page 69. Bonjour, monsieur Matula. Bonjour, madame. Preuss. Inge Preuss.
Vous ne m'avez quand même pas déjà oublié? Non, pensez non, Madame Preuss. J'étais comme aveuglé, c'est tout. Ah, charmant. Eh bien, disons que j'étais dans le quartier et que je voulais savoir s'il y avait du nouveau. Eh bien, vous savez, chez moi, il y a toujours du nouveau. Oui, manifestement. Vous savez, je déteste déranger. Alors, au revoir. Au revoir, Madame Preuss. Ouf. C'était qui, cette femme? Oh, j'étais trompé d'adresse. Ça a l'air excellent. Ça ne serait vraiment pas du luxe, une femme dans cette maison, hein? Bon appétit. Merci, toi aussi. Au fait, j'y pense. Tu cherches un logement? Oui. Je crois bien que je viens d'avoir une idée. Pas de problème. Dès que la police aura libéré l'appartement de ce pauvre Ringwald, je vous appellerai pour signer le contrat de location. Génial, merci beaucoup. Oh, mais Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur Hartmann. Au revoir, monsieur Matula. Ce serait sûrement mieux comme ça. Bonjour. Bonjour. Monsieur Hubert. Bonjour. Ah, monsieur Hubert, allez-y, entrez. Comment allez-vous? Oh, ça va, enfin, ça pourrait être pire. Eh oui, drôle de période, n'est-ce pas? Au revoir, Madame Schilling. Au revoir. La secrétaire est très belle. Tu la connais? Un peu. Ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que Hubert la connaît. Mais au fait, pourquoi tu m'as pas dit qu'il y avait eu un meurtre dans cet appartement? Ça te dérange? Bah écoute, si j'avais su ça avant... Attends, bouge pas. Hé, un moment, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'excuseras, mais j'ai quelque chose sur le feu. Prends un taxi. Oh, il va... J'ai essayé de mépriser mon mari pour sa mauvaise foi et sa lâcheté. Oh, seulement. Il me manque, c'est tout. Dites-moi, au fait, pour qui travaillez-vous? Ma cliente n'est autre que Madame Hubert. Quoi? Oui. Non, mais c'est pas vrai, comment osez-vous? Je peux comprendre vos mauvaises dispositions à l'égard de cette personne. Seulement, le fait d'avoir fréquenté votre mari ne la désigne pas comme meurtrière. C'est bien pour ça que je cherche le coupable. Ici? Je rassemble des faits, Madame Ringwald. Je cherche la femme qui a appelé la police et qui essaie de faire reporter tous les soupçons sur Madame Hubert. Vous croyez qu'il pourrait s'agir de moi? Non, disons qu'il se fait que cette femme semblait très au courant des petits secrets de votre mari. Et peut-être a-t-elle... Ah ça, alors c'est trop fort. Je ne savais rien, absolument rien de cette relation entre lui et cet Hubert. Et j'ai même engagé un détective pour qu'il cherche mon mari et qu'il le retrouve. Oui, je sais que vous étiez assez inquiète pour lui. Quand avez-vous appris pour la première fois que votre mari sortait avec des femmes plus jeunes? Oh, il ne pouvait pas s'empêcher. Oh, ça ne vous regarde pas, ça. Et maintenant, j'en ai assez de vos suspicions. Allez, dehors. Si vous avez envie de disculper cette personne, il vous faudra chercher ailleurs, monsieur l'avocat. Oui. Bonjour, Madame Necht. Est-ce que je pourrais parler à Arnaud? Il n'est pas là. De quoi s'agit-il? De cet accident. Est-ce que Peter est là? Oh, oui. Vous me laissez entrer un instant? Mais au fait, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous nous voulez? Il est fort possible que je puisse vous aider.
Salut Peter. Je suis Joseph Matula. Comment ça va? Disons que ça peut aller. Je viens de la part de l'avocat qui a défendu M. Hubert au cours de votre procès. C'est un ami. C'est pas le mien. Je crois que sans lui, Hubert aurait sûrement été condamné. Écoute, Peter, ton frère nous a dit à l'audience que dans la voiture à côté d'Hubert, il y avait une femme rousse. C'est bien ça? Oui, alors? J'ai l'impression que je sais qui c'est. Quoi? Elle était roue à cajou. Mais qui est-ce? Laissez-moi encore un peu de temps pour apporter la preuve, Madame Necht. Cette femme n'est pas la seule raison pour laquelle je suis venu vous voir. Arnaud est souvent sur ma route depuis pas mal de temps. Je l'ai même suivi un tout petit peu avant de venir. Seulement avec sa moto, il a un net avantage sur moi. J'ai l'impression qu'il s'est carrément mis aux trousses d'Hubert. Mais que dites-vous là? Arnaud est presque tous les jours à la maison. Comme en ce moment? Mais enfin, c'est pas vrai, maman. Tais-toi, Peter. Est-ce qu'on doit continuer à mentir? Arnaud veut absolument prouver que cet accident a été causé par ce Hubert. Et c'est pour ça que depuis des semaines, il le suit. Seulement, il n'a rien découvert jusqu'à maintenant. Est-ce qu'Arnaud était absent de la maison mardi soir? Faudrait que je réfléchisse. Tais-toi, mon garçon, nous ne savons même pas ce que ce monsieur nous veut. Mais enfin, on n'a rien à perdre. Peut-être que pour une fois, quelqu'un veut nous aider. Ça y est, ça me revient. Arnaud n'est pas resté à la maison mardi soir, j'en suis sûr. Merci, Peter. Je vous tiendrai au courant le plus tôt possible. Je vous laisse. Merci. Non, c'est pas la peine. Au revoir, monsieur Matula. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? On ne s'est pas déjà assez fait avoir? Ça peut plus continuer, maman. S'il se passe rien, Arnaud va devenir fou. Les examens sont formels. Ils nous disent que Ringwald a été tué entre 19 et 21 heures de 2 coups sur la tête. Et pour ce qui est, comme on dit, de l'arme du crime, il s'agit tout bêtement d'un presse-papier. Nous n'avons relevé aucune empreinte digitale. Par contre, dans le reste de l'appartement, nous avons retrouvé des empreintes de doigts que Madame Hubert avait laissées. Madame Hubert n'a jamais nié le fait qu'elle s'y rendait de temps en temps. Devant la porte d'entrée, on a découvert des taches de sang qui correspondent bien au groupe AB+, de Madame Hubert. Monsieur le juge, ce sang provient évidemment de la blessure de ma cliente et ça renforce sa déposition selon laquelle elle a été frappée par derrière en entrant dans l'appartement avant de s'évanouir quelques instants la face contre terre. J'aimerais qu'on me fournisse une explication un peu moins vraisemblable en ce qui concerne les taches de sang. Madame Hubert a eu une dispute très violente avec son amant. Disons que dans le feu de l'action, il l'a bousculée ou même frappée et qu'elle s'est blessée à la tête. Là-dessus, elle s'est emparée d'un presse-papier et a frappé M. Ringwald. Si Madame Hubert nous disait la vérité, monsieur le juge, pourquoi ne serait-elle pas venue tout de suite à la police? Parce qu'elle était très affaiblie par cette blessure. Et elle a paniqué quand elle s'est rendue compte que son amant avait été assassiné. Et on peut comprendre qu'elle avait très peur que son mari finisse par découvrir sa liaison. Oui, et puis en plus, j'avais aussi très peur que la police vienne tout de suite à en tirer des conclusions hâtives. Oui, mais en revanche, vous n'avez vraiment rien fait pour qu'on puisse vous croire, Madame Hubert. Mais au fait, qu'est-ce que vous savez sur cette somme de 800 000 marks qui ont été retrouvées dans la boîte à café de Monsieur Ringwald? Absolument rien. Donc, c'est pas vous qui aviez donné cet argent à Ringwald? Mais non. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Alors, en vertu des preuves que nous avons, la demande du ministère public concernant la délivrance d'un mandat d'arrêt est acceptée. Dès que les médecins délivreront un certificat de bonne santé, Madame Hubert sera transférée en maison de détention. Vous en êtes sûr? Ah oui, tout à fait. Une moto comme ça, on n'en voit pas tous les jours. Ce garçon a fait le plein ici, il n'y a pas très longtemps. C'était quand, vous vous souvenez? Oh ben, disons quelques jours. Attendez. C'était un peu avant que ma femme m'appelle. Et oui, figurez-vous que notre cadette s'était cassé le bras. Mardi. Mardi, un peu avant 20h. Ah ça va m'aider énormément. Est-ce que ce garçon a fait une bêtise? Oh, faut pas vous inquiéter pour lui. Et bon rétablissement pour votre cadette. Merci. Voilà votre dessert.
Merci. Je vous en prie. Oh, mais dis-moi, c'est fou ce que tu as comme appétit. Eh ben, disons que je fais honneur à ton invitation. Alors, Arnaud Necht tue Ringwald pour se venger du faux témoignage et assomme Madame Hubert qui vient de rentrer de façon inattendue. Ou très attendue. Oui, c'est possible aussi. En tout cas, l'abattement de Necht à l'annonce de l'acquittement d'Hubert constitue un mobile. Si Necht joue les vengeurs masqués, Hubert sera la prochaine victime. Et si la secrétaire de l'agence immobilière était bien la passagère de notre ami Hubert, elle aussi, elle est en danger. Dis-moi, crois-tu que Necht serait capable de ça? Non, ça m'étonnerait fort. Seulement, on doit quand même s'en méfier. Et il ne faudrait surtout pas négliger Madame Ringwald. Elle me paraît bien impliquée, elle aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Ne t'entends pas. Tu ne devineras jamais qui vient d'entrer. Julia Roberts? Ça serait trop beau. Madame Preuss, en compagnie d'un beau garçon. Et c'est sûrement pas son mari. Ouais, alors dans ce cas, tu n'as plus rien à craindre. Est-ce que tu veux aller au bar ou... Ça y est, elle nous a repérés. Au secours, Rainer, elle vient par ici. Attends-moi là, je viens d'apercevoir des amis. Rainer, regarde un peu qui est arrivé. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Madame Preuss. Non, mais dites-moi, voilà une surprise. Bougez pas, restez assis. Alors, avez-vous trouvé l'assassin? Non, mais nous y sommes presque. Dans ce cas, je vous félicite déjà. Oh, c'est encore un petit peu tôt, malheureusement. Oh, que je suis bête, je suis trop maladroite. Je suis vraiment désolée, monsieur Matula. Et moi non. Enfin, évidemment, vous allez m'apporter la note du teinturier, c'est la moindre des choses. Oh, mais bien sûr. Disons dimanche soir. Comme ça, vous me présenterez votre mari. Ça va aller? Arnaud, pour l'amour du ciel, qu'est-ce que tu as fait? Le pompiste vous a clairement reconnu. J'ai pas dit que je n'avais pas été là-bas. Ce jour-là, j'ai suivi Hubert et j'ai bien vu comment il est entré dans l'immeuble. Non, c'est vrai. Alors ensuite? Eh ben, j'ai fait le plein et j'ai attendu. Et là, j'ai aperçu sa femme qui arrivait. Elle aussi, elle est entrée dans l'immeuble. Peu après, Hubert est ressorti et il est monté dans sa voiture. Après, je l'ai suivi jusqu'à sa maison. J'ai attendu à peu près jusqu'à vers 1h30, mais il n'est pas réapparu. Tu vois, je t'avais pourtant demandé de te taire. Mais enfin, pourquoi voulez-vous savoir tout ça? Arnaud n'a jamais rien fait de mal, ça je le sais. Alors dans ce cas, il n'a vraiment rien à craindre. Ah bon? Ça aussi, je l'ai cru après l'accident. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de femme rousse? L'avez-vous simplement inventée pour qu'on vous fasse confiance? Non. Et je suis pratiquement sûr que maintenant tout va s'arranger. Ou ce Necht joue très bien la comédie, ou il ne savait pas que Ringwald avait un deuxième appartement et qu'il a été assassiné. Ça m'étonnerait qu'il soit assez malin pour tuer Ringwald et imputer ensuite le meurtre à Hubert ou bien à sa femme. Moi aussi. Seulement, si vraiment les Hubert étaient sur les lieux du crime et si mon client s'est amusé à se servir de nous pour étayer sa stratégie, il va apprendre à me connaître. Pourquoi il nous mènerait en bateau? Peut-être parce que c'est lui qui aurait tué Ringwald? Et parce que du même coup, il a voulu se venger de sa femme en l'installant aux premières loges. Mais c'est tout de même bizarre qu'il en veuille tellement à sa femme. Bah oui, il a lui-même une liaison. C'est par pure vanité. Lui, il a le droit de le faire, mais pas elle. Ouais, ça doit être ça. Et puisqu'on est en train de parler de la jolie rousse qu'il a pour maîtresse, tu crois pas qu'il aurait pu la persuader d'appeler la police? Ah, bravo, mon cher Watson. Je pense qu'on devrait aller dire 2 mots à cette charmante personne. Ça va être difficile, elle va sûrement se méfier. Je crois que j'ai une assez bonne idée pour la faire parler. Je ne sais pas très bien ce que vous attendez de moi, au juste. Je ne connais Monsieur Hubert que de vue. Ouais, c'est ça. Vous êtes marrante, vous. On sait que vous êtes sa maîtresse. Madame Schilling, vous étiez auprès d'Hubert dans la voiture le soir du fameux accident. Enfin quoi, je me trompe? Remarquez, il a très bien pu se sauver, histoire de protéger le secret de votre liaison. Et ensuite, il a été demandé à Ringwald de lui fournir un alibi en béton. Je ne sais vraiment pas du tout de quoi il peut s'agir. Il s'agit de savoir si Hubert vous a persuadé d'appeler le policier et de lui dire sournoisement que sa femme et Ringwald faisaient bon ménage. Avouez-le. Que vous a-t-il expliqué pour se justifier?
Que ce serait finalement une excellente occasion de se débarrasser d'une femme pas très marrante? Quelle bêtise. Maintenant, laissez-moi tranquille. Allez-vous-en. Très bien, comme vous voudrez. Les policiers ont pu effectuer un bon enregistrement de votre appel et une comparaison des voix peut amener à dire que c'est vous qui avez passé cet appel anonyme. Qu'est-ce qui se passe ici? Madame Schilling veut nous raconter une histoire très intéressante et elle a même promis de nous la dire depuis le début. Mais voyons. Neige t'a menti. Il veut tout me mettre sur le dos. Oui, mais au tribunal, il n'a pas menti. C'est vous qui avez menti. Et Ringwald. À qui vous aviez promis 800 000 marks pour faire un faux témoignage. Et quand vous avez découvert qu'en plus il couchait avec votre femme, ça vous a déplu. Vous aviez pour projet de vous débarrasser à la fois de votre complice et concurrent et d'une épouse à la fois encombrante et infidèle. Un divorce quasiment gratuit. Et Tina Schilling était là pour la remplacer. Des gens comme elle, il y en a partout. C'est quand même bizarre que vous n'ayez pas rompu. Seulement moi, je sais pourquoi. Vous avez eu trop peur que la jolie secrétaire balance la vérité sur l'accident. Et si ça, c'était vrai? Pourquoi ça ferait de moi un meurtrier? Il a même du sang-froid, le meurtrier. Il en faut pour tuer Ringwald avec un presse-papier. Il en faut pour attendre que sa femme arrive et l'assassiner à son tour. Et quand cette femme se trouve un faux alibi, contre toute attente, avoir le réflexe cynique d'embaucher M. Matula sur le champ. Afin que je découvre que cette femme n'est qu'une menteuse. Oui, bien c'en est une. Évidemment. Seulement, elle n'est pas aussi maligne que vous. Quand votre femme a viré Matula, vous avez encore eu un réflexe étonnant en vous arrangeant pour le faire engager par cette pauvre Madame Ringwald. Pas vraiment. C'est elle qui est venue à moi. Elle cherchait son mari partout. Et vous lui avez conseillé de faire appel à moi. Et là, en effet, j'ai pu découvrir qu'il y avait une relation entre cet homme assassiné et votre femme. C'est ce que vous vouliez, Monsieur Hubert. Sauf que ça ne vous a pas vraiment dérangé que Matula n'aille pas informer la police de ce détail bien compromettant. Seulement, en tant que mari loyal, il n'était pas question de faire ce genre d'impasse. Maître Franck. Et c'est alors que vous avez persuadé votre maîtresse de dire aux flics que Ringwald et cette dame se voyaient dans ce petit nid d'amour. Dans ce beau petit nid d'amour que vous prétendiez pourtant ne pas connaître. Et c'était le cas. Mais enfin, qui a pu vous raconter ces âneries? Madame Schilling elle-même. Et je n'avais pas vraiment l'impression qu'elle était en train de plaisanter. Toi non plus, n'est-ce pas? Au contraire, monsieur Hubert, elle était de glace. Vous bluffez tous les deux. Pourquoi Tina irait raconter une telle chose? C'est très simple. Elle n'a toujours pas avalé cette vilaine histoire d'accident. Et elle ne veut surtout pas être impliquée dans un meurtre. Mais quel imbécile. Monsieur Hubert, je crois que vous nous avez suffisamment menés en bateau. Allez, venez. Maître Franck, j'aimerais que vous vous chargiez de ma défense. Non, il n'en est pas question. Et pourquoi? Parce que je vous ai raconté des histoires? Oui, c'est tout à fait ça. Bon, allez, montez. Ça ne sert à rien, attention, Raina. Il n'ira pas loin. C'est sans issue. Il vient de quelque part.
Salut. Terminus, tout le monde descend. Allez, Hubert. Allez, vite.